pour nous capables porter pour une nouvelle réflexion sur la théologie. C'est bagaille que nous besoin connaître. C'est bagaille qui est très intéressant pour permettre que nous capables de découvrir l'horizon de la théologie. Mais c'est ça que nous avons décidé pour nous capables une série d'études que nous avons fait pour une radio dans la capitale là. Nous avons décidé de partager avec le grand public quelques réflexions. Seulement capable de distribuer, permettre que plusieurs autres amis, étudiants de la Bible, bien monde qui a des avancées tout dans la théologie, ça permet quand même la BD en partie pour nous capable de comprendre ça. Pour nous capable de définir la théologie. Terme théologie, il est originaire dans la théologie latine. Mot ça, il est sorti d'un concept grec qui est formé par théos, qui c'est Dieu, et logos, qui c'est étude. Donc dans la théologie, ainsi c'est la science qui est chargée d'étudier caractéristiques, propriétés de la divinité. C'est aussi un groupe de techniques typiques qui est proche de la philosophie, qui est à la recherche pour être capable de générer une connaissance de Dieu et du reste pour être capable de qualifier de divine réalité. Comme monsieur qui relève Kevin a défini la théologie comme la science de Dieu révélée par sa parole. Écrivains qui sont experts en théologie, les dit, il y a un bagage qu'on doit connaître, un bagage qu'on doit comprendre, ou doit étudier justement concept de théologie. Ou doit ficher à la réalité de la théologie, ça va le permettre pour capable comprendre bien fondé de la théologie. La théologie, l'inventée par Platon, dans un travail justement que Platon a fait, qui relève la République. Le philosophe grec là l'a utilisé pour capable nommer compréhension du divin à partir des utilisations que le peut faire de raisonnement. Plus tard, Aristote peut adopter un concept avec deux sens. La théologie en tant que division centrale de la philosophie et la théologie en tant que nom de la pensée qui est propre à la mythologie qui a précédé la philosophie. Donc pour la théologie qui est propre justement au catholicisme, objet les direct à un seul monde, à bon Dieu. La raison de l'être humain, révélation qui est faite par la divinité et critères qui peuvent permettre à cette théologie atteindre en vérité. La théologie catholique, quant à lui-même, est fondée sur deux mystères. Mystère christologique, là nous parlons de mystère christologique, nous avons la vie de Jésus-Christ qui est venu, qui est mort et qui est levé. Même Jean que l'était annoncé. Deuxième critère là, c'est le mystère trinitaire. Mystère trinitaire, la reconnaissance d'un seul Dieu en trois personnes qui sont différentes. Pour comprendre la théologie catholique, qui justement différencie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la classification, c'est là, capable d'établir un terme qui est très fort pour nous comprendre la théologie en soi. Ce qu'on est que l'Église catholique, qui c'est sous la mère, et entre parenthèses, même si on n'a pas dit ça, mais de la théologie. Classification ça, par fin établi sous terme ça, tel que théologie biblique, théologie systématique. Mais la théologie biblique, il y a pour nom parce qu'elle est basée sur un bagage qui est profond. Il y a une étude contenue de doctrinale de la Bible. Critique textio qui fait partie de la théologie biblique. Objectif justement fondamental pour capable relier événements. Pour nous capable comprendre, étudier science que nous relais, science de la
théologie. Il y a un événement justement actuel qui a relaté dans la Bible pour capable joindre une clarté quant à l'interprétation. Ça c'est justement, ça on a parlé de la théologie biblique. Il y a une haute critique qui est responsable de compréhension, de bagages littéraires, de chaque livre qui va venir, qui va composer la Bible, qui va être intéressant pour comprendre date, auteur et contexte livre là. Mais la théologie systématique, qui va comprendre partie de la théologie qui est plus structurée, qui repose sur une méthode de réalisation. Lorsqu'on parle de la science, on va parler de la théologie systématique. Parce que lorsqu'on parle de la science, ou en face à un bagage qui est concret, à un bagage qui est vrai. Il y a un bagage, c'est même gens qui la théologie systématique, un bagage qui repose sur une méthode de réalisation. L'APC, l'entrée dans la théologie systématique, nous trouvons une clarté logique. Ils ont fait pour nous capables de comprendre des données qui sont révélées dans les Écritures. Il y a une classification qui peut inclure la théologie historique, du moins ça, la théologie dogmatique, qui peut étudier les doctrines qui placent sur une trajectoire de l'histoire, dans la période apostolique, à Jodia, conséquences et événements sur la vie de l'Église. Donc, en d'autres mots, la théologie systématique là, c'est un branchement. Pour nous capables de comprendre ça. Étude, symbole, croyance et l'autre doctrine qui gagne. Et on va venir joindre une science qui gagne à côté, c'est apologétique, ou du moins l'éthique. L'apologétique ou l'éthique, donc là, c'est la théologie, c'est là, donc qui son action, son unification de la doctrine de la vie quotidienne. L'étudier le rôle pasteur dans la vie de communauté. En revanche, ça que Kevin a essayé de proposer de la théologie, il est capable de définir branche qui composent la théologie de la manière suivante. Branche biblique, bagay fourni matériaux de construction, composants historiques, stratégie et responsables systématiques de la construction. Enfin, d'après Kevin, la théologie pratique, c'est lui-même qui détermine comment pour nous capables de vivre dans le bâtiment, comment pour nous capables de fonctionner. Comprenez bien le terme. Kevin a essayé de prendre l'image d'une construction pour nous capable aider nous à comprendre la dimension, concept de la théologie. Système théologique, il existait plusieurs dans le système théologique, chaque qui gagne, il est divisé dans un sous-système. 3 grands systèmes, à savoir théologie catholique romaine, théologie subjective, théologie néo-orthodoxe. Et peut-être plus bas pour nous capable de voir la théologie évangélique en soi. Écoutez, la théologie catholique romaine, elle est régie par une compréhension, ça me dit dans le canon alexandrin. Nous parlons de canon alexandrin, ce sont ces 2 livres bibliques. Les livres là, ils accroché à une série de vérités qui révélées, mais qui ne sont pas écrites, mais qui te transmettent, justement, transmettent de façon orale, mais qui peuvent le partager de manière traditionnelle à travers l'Église. En d'autres mots, l'Église, c'est un centre qui a éclairé la Bible, et non l'inverse. Pour comprendre la théologie catholique romaine. La théologie subjective, qui a approché une libéralité de la théologie. Ça nous a le libéralisme théologique qui représentait un principal de cette théologie pour les mêmes. C'est l'autorité de Dieu qui a manifesté par l'Église. Mais pour nous capables porter pour une nouvelle réflexion sur la théologie. C'est bagarre que nous